Donc j'ai ce range du volume que plus tu l'ouvres, plus ça devient un peu plus criard. J'ai envie de slapper, je le baisse un peu plus là, juste un petit peu, ça devient un peu sourd. Tu vois, et là et j'attaque là maintenant. Voilà, il faut travailler ta main droite, quoi. La façon dont tu attaques les yeux. Ah. T'as commencé par la basse? Non. J'ai commencé à jouer de la basse, j'ai déjà musicien professionnel, donc je jouais déjà de la guitare, j'ai joué de l'orgue à l'église pendant longtemps. Donc la basse, c'est arrivé bien après. J'aimais pas la basse au départ. J'aimais pas, je trouvais pas le challenge que je peux. Quelque chose qui pourrait me pousser à la basse. C'est quoi qui t'a fait aimer la basse? C'est en écoutant l'album Portrait of Tracy. J'avais 16 ans, Jacob Stories, ouais. Là, il joue Donnelly, tous les morceaux. Voilà, Continue, mais tout ça là. Et c'est comme ça que je commence à jouer de la basse. Je veux juste savoir qui est votre idole à la basse. Je viens de Jacob Story, c'est comme ça que j'ai commencé à jouer de la basse. Mais après, j'ai commencé à plus m'intéresser de la basse. C'est pas seulement la basse, c'est la basse. Ray Brown, Oscar Pettiford. Donc Jaco aussi sur les livres de Jeff Burley. Et beaucoup de bassistes aussi dans mon pays qui faisaient de la musique, dans mon pays comme Vicky Eddy, Jean Descoteaux Mandengé. Voilà. Donc les bassistes même les bassistes flamenco comme Carlos Menavel, bassiste espagnol, qui fait des choses bien. Donc j'ai commencé à m'intéresser à toutes les musiques en fait. Quoi. Et voilà quoi. Il ne faut pas surtout s'enfermer. J'ai compris une chose, qu'il ne faut jamais s'enfermer à jouer une seule musique. Quoi. La musique elle est tellement vaste. Et j'ai compris une chose aussi, c'est qu'on apprend beaucoup plus. La musique, c'est en fait le reflet de la vie. Quoi. On apprend plus de la différence. C'est-à-dire, si je suis congolais, ce qu'un congolais va m'apprendre, je le connais déjà plus ou moins. La langue, le chicoin, tout du jour, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quand voilà, peut-être dans mon village congolais, on mange avec la main. Mais quand je vais chez le japonais, ils vont me dire, non, nous on mange avec les chopsticks, les bambous et tout. Quand tu vas chez l'Européen, nous on mange avec la fourchette. Et la musique, c'est ça en fait aussi. On apprend plus de la différence. Il ne faut pas avoir peur de la différence. C'est là où vous allez vous enrichir, c'est là où vous allez vous cultiver vous-même. Ma question est par rapport à votre composition. Vous commencez d'abord avec la mélodie ou l'harmonie? Voilà, je commence avec ce qui vient. La musique, c'est comme la saison, hein. Tu ne sais pas quand la pluie va arriver. Même la météo, là, il se trompe souvent. Qu'est-ce qu'il va pleuvoir, après il n'y a pas la pluie. Bon, qui a raison? Le truc, c'est, voilà, je suis assis, je suis dans un train, et puis voilà, je sens un rythme, et puis je commence par le rythme. Après, j'associe, et puis des fois, c'est la mélodie. Et des fois, c'est juste quelques accords, ou je sais pas, ça peut partir de n'importe quoi. Mais vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi, il y a un rythme et commence à tapoter et puis tu mets une mélodie dessus, c'est déjà une chanson. Hein. Allô? Ma question est celle-ci. Et donc, Chanson pas bien ici, là, excuse-moi. Ma question est celle-ci. Ouais. Et donc, une fille, je n'ai que. Qu'est-ce que je peux faire pour chanter comme ça? Vous chantez tous les jours. Il y a des chansons que vous aimez? Il faut les chanter tous les jours. Il faut les chanter tous les jours. Il ne faut pas oublier, beaucoup de gens veulent jouer de la musique, mais ils ne veulent pas jouer tous les jours. Vous savez de quoi je parle. Ils passent une semaine sans jouer. C'est quoi ce genre de musicien là? Si tu passes une semaine sans jouer, tu n'es pas un musicien. Tu fais semblant. Je suis sincère, hein. Moi c'est très simple, je suis sincère.
Le mécanicien, tu sais ce qu'il fait? Il va travailler tous les jours pour réparer les voitures, n'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'il devient un bon mécanicien. Et s'il va une fois par semaine, juste de temps en temps, tu arrives au bar et puis... That ain't gonna happen. Donc il faut... T'as que la voix, mais la voix c'est déjà un instrument en soi. La voix c'est déjà un instrument. Je connais des musiciens, rien qu'avec leur voix. J'ai joué pour un chanteur indien, il ne joue pas d'un instrument, mais dès qu'il se met à chanter, on dirait un orchestre. Il chante tout le temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous faites remarquer ce que vous faites bien dans la vie, c'est parce que vous le faites régulièrement. Et ce que vous ne faites pas bien, c'est parce que vous le faites pas assez. Richard, j'ai une question, s'il vous plaît. Votre savoir, vous l'avez acquis dans certaines académies ou dans des masterclass? En Afrique, tu crois qu'on a vraiment des académies? Entre nous, les gens, maintenant, tout le monde veut une académie, tout le monde veut une école de musique. Oh shit. You know, j'ai jamais été dans une école de musique, même si j'en enseigne aujourd'hui dans certaines. Mais j'ai jamais été dans une école de musique. Si tu joues beaucoup, la vraie école, il faut jouer régulièrement comme je dis. Si tu joues tout le temps, j'ai joué au point où, même quand j'ai pas ma guitare, du coup, le fait d'avoir tellement joué, même quand j'ai pas ma guitare, j'ai pas besoin de ma guitare pour jouer. Je peux être dans le train, comme ma soeur me dit souvent, ah, là tu n'écoutes plus, je sais que tu es déjà parti. C'est parce que je suis en train de jouer. Tu peux me raconter, tu peux me parler, et d'un seul coup, je disparais par moment. J'ai entendu un truc. Je me transporte vers ça, et je vais analyser ce que j'ai analysé, je reviens vers toi. C'est un piège aussi, ce mélange n'est pas une bonne écoute. J'écoute la musique, je l'analyse toujours. Je n'ai pas l'écoute ou une écoute d'appréciation. C'est-à-dire que, comment expliquer ça? J'ai tellement joué que je reconnais, pas seulement j'ai développé une oreille, comment tu dis, parfaite, mais je reconnais, absolument, voilà, je reconnais les notes rien qu'à regarder un manche. Tu vois? Et surtout, je dis souvent aux gens, du coup, je peux chanter tout ce que je joue. Tu reconnais, j'ai pas besoin de regarder mon manche quand je joue. Je sais exactement où je suis. Donc ça fait quand j'entends, j'ai pas ma guitare, j'entends une chanson.